تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc le cinquième cours de l'explication de Qawaid al-Arba'a, les 4 règles. Et j'avais promis de revenir sur la traduction des récits que j'avais cités en arabe sur l'immensité du trône, al-Arsh, et du Kursi. Du Kursi, donc, al-Kursi, après longue lecture et discussion avec certains frères étudiants en sciences et traducteurs, il me semble que le plus correct est de dire al-Kursi, c'est tout simplement la chaise. Ayatul Kursi, le verset de la chaise. Et je me limiterai à cela sans argumenter. Viendra le moment, Inch'Allah, où j'argumenterai cela, mais c'est pas le sujet direct qui est lié à Al-Qawaid al-Arba'a, ou Al-Qawaid al-Arba'a, c'est-à-dire les 4 règles. Donc les récits sont les suivants. Ibn Jarir a dit, Yunus m'a rapporté d'après Ibn Wahhab qu'il a informé qu'Ibn Zayd lui a dit, mon père m'a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, comparé au kursi, c'est-à-dire à la chaise, les 7 cieux sont comme 7 pièces d'argent jetées sur un bouclier ou sur un lopin de terre désert. C'est-à-dire que les 7 cieux devant le kursi, ils sont minimes. C'est-à-dire leur taille est minime. Ensuite, Abu Dharr radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, comparé au trône, à l'arche, comparé au trône, le kursi, c'est-à-dire la chaise, est comme un anneau de fer jeté sur une terre déserte. C'est-à-dire cet immense kursi, en réalité, il est petit devant Al-Arsh, devant le trône. Donc voici les 2 récits que j'avais pas traduits. On revient donc maintenant à la parole de l'auteur. As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah. Je demande à Allah, le très généreux, le Seigneur de l'immense trône, qu'il soit donc ton allié ici-bas et dans l'au-delà. An yatawallaka fi ad-dunya wal-akhirah. Ay an yakuna waliyuka fi ad-dunya wal-akhirah. Et qu'il soit donc ton allié, ton protecteur ici-bas et dans l'au-delà. Ton allié, ton protecteur. Et il est bon à savoir que parmi les noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, les sublimes noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a Al-Wali et aussi Al-Mawla. Ceci fait partie des noms d'Allah ta'ala. Al-Wali, qu'on pourrait traduire par l'allié, le protecteur. Et Al-Mawla, qu'on pourrait traduire, bien sûr les traductions c'est dans le sens
C'est une traduction de la sens, du sens. Al-Mawla, qui est le maître suprême. والدليل أنه سبحانه وتعالى الولي قوله تعالى أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. Donc la preuve que parmi les noms d'Allah Ta'ala il y a Al-Wali, c'est sa parole dans Surat Shura, le verset 10. Le verset 9. Ont-ils pris des maîtres en dehors de lui? C'est lui, Allah, qui est le protecteur. Et c'est lui qui redonne la vie aux morts, et c'est lui qui est capable de toutes choses. Et Allah Ta'ala dit dans la même sourate, wa huwa al-waliyyu al-hamid. Le verset 28. Et c'est lui, le protecteur, le digne de louange. Et la preuve qu'Allah Ta'ala parmi ses noms c'est Al-Mawla, c'est dans le dernier verset de Surat Al-Hajj. Allah Ta'ala dit wa'tasimu billahi huwa mawlakum fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Allah Ta'ala dit dans le sens de la traduction, attachez-vous fortement à Allah. C'est lui, votre maître suprême. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Ensuite, ce qui est bon aussi à savoir, Al-Walaya Naw'an. La protection d'Allah Ta'ala, elle est de deux sortes. Al-Ammatu wal-Khassa. La protection d'Allah est de deux sortes. Celle qui est générale et celle qui est particulière. Donc on commence par Al-Walayatu Al-Amma. La protection d'Allah qui est générale. وهي تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات. Donc la protection d'Allah qui est générale, c'est le fait qu'Allah dirige et commande l'ensemble de ce qui existe, c'est-à-dire l'ensemble de la création. Entre ainsi dans cela toutes les créatures, et parmi elles le croyant et le mécréant, le bon et le mauvais, le monothéiste et l'associateur. Allah Ta'ala dit dans Surat Yunus, هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. Le verset numéro 30. Non, numéro 30. Donc Allah Ta'ala dit, là, c'est-à-dire le jour de leurs actions, chaque âme éprouvera les conséquences de ce qu'elle a précédemment accompli. C'est-à-dire dans ce bas monde, ce qu'elle avait accompli dans ce bas monde. Et ils seront ramenés vers Allah, leur maître suprême. Et là donc, ils seront ramenés, toutes les créatures, que ce soit les croyants ou les mécréants. Et Allah Ta'ala est le maître suprême de tous, les croyants et les mécréants. Ensuite, Allah Ta'ala dit, et leur invention idole s'éloignera d'eux. C'est-à-dire ceux qui ont donné des associés à Allah Azza wa Jal, alors celles-ci ne leur serviront à rien. Et il y a d'autres preuves dans le Coran qui montrent ce type de al-walaya al-amma, la protection d'Allah Ta'ala sur l'ensemble de la création. Or, l'invocation de l'auteur,
rahimahullah, n'est pas pour cela. Ceci n'est pas pour cela, car ceci est une chose qui est déjà présente. Qui est déjà présente. Et personne ne peut sortir de cela. Personne ne peut sortir du fait qu'Allah Ta'ala personne ne peut sortir du fait qu'Allah Ta'ala le commande. Mais l'invocation de l'auteur, rahimahullah, est pour ce qui est visé est la deuxième sorte de protection. Al-walaya al-khassa. La protection qui est particulière. Ikhtassallahu bihi ibadahu al-mu'minin. Qui est particulière pour les serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Les serviteurs croyants. وتقتضي توفيقهم بالتربية على الإيمان والبعد عن سبل الضلال. Et cette protection particulière, elle implique le fait qu'il éduque, Allah Ta'ala éduque ses serviteurs choisis dans la foi et l'éloignement des voies égarées. Allah Ta'ala dit Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah est le surat al-Baqarah, le verset 257. Allah est le protecteur de ceux qui ont eu la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala les fait sortir des ténèbres, de l'association, de la mécréance et de l'ignorance, vers la lumière de l'unicité, du tawhid, de la foi, de l'iman, de l'ilm al-nafi', de la science utile et des bonnes actions. De plus, وتقتضي التأييد والنصر على الأعداء. Et cette protection-là implique l'aide d'Allah et son secours pour les croyants contre leurs ennemis. Allah Ta'ala dit Balillahu mawlakum wa huwa khayrun nasirin. Mais c'est Allah votre maître suprême. Il est le meilleur des secoureurs. Fin du verset. Le verset il est dans Surat Al-Imran, c'est le numéro 150. Et cela implique qu'Allah leur pardonne leurs péchés et leur fasse miséricorde. كما قال الله تعالى مخبرا عن دعاء موسى عليه الصلاة والسلام أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Surat Al-A'raf, le verset 155. Lorsque Allah Ta'ala nous apprend que Moussa alayhi salatu salam a dit tu es notre protecteur, pardonne-nous donc et fais-nous miséricorde car tu es le meilleur des pardonneurs. وتقتضي هذه الولاية منه عليهم منه على عباده يوم القيامة بدخول الجنة والنجاة من النيران. Et cette protection particulière implique la grâce d'Allah sur eux, c'est-à-dire sur ses serviteurs croyants, le jour de la résurrection, en les faisant entrer au paradis et en les sauvant de l'enfer. Allah Ta'ala dit لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Verset dans Surat Al-An'am, le verset 127. Pour eux, c'est-à-dire pour ces serviteurs-là, la maison de salam, la maison de la paix, auprès de leur Seigneur. Et la maison de la paix, Dar al-Salam, c'est un des noms du paradis. Le paradis, il a plusieurs noms. Donc pour eux, la maison de la paix, auprès de leur Seigneur. Et c'est lui leur protecteur. C'est lui leur protecteur, leur wali, pour ce qu'ils œuvraient.
c'est-à-dire en bonne action. Et tu vois ainsi que le fait qu'Allah soit ton allié et protecteur dans ce bas monde et dans l'autre est une chose grandiose. Allah te préserve dans ta vie mondaine et dans ta religion. Il te préserve dans ta vie mondaine contre le mal qui peut te toucher et contre tes ennemis. Il te protège dans ta religion en te guidant et te permettant de suivre le droit sentier. Et il te préserve dans la vie dernière en te faisant miséricorde, en te pardonnant tes péchés et te sauvant de l'enfer, en te faisant entrer au paradis. C'est donc une chose immense. قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. Allah Ta'ala dit dans Surat Muhammad, le verset 11, Ceci car Allah est vraiment le protecteur de ceux qui ont cru. Tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Tandis que les mécréants n'ont pas de protecteur. Donc Allah Ta'ala, c'est lui le protecteur des gens qui ont cru. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, leur maître suprême. Et Allah a renié le fait qu'il est le protecteur des mécréants, d'une manière spécifique et particulière. Car al-walaya al-khassa, la protection d'Allah particulière est propre aux croyants. Même si il est le protecteur de toutes choses de manière générale par son commandement absolu. Par son commandement absolu, comme je l'ai précité. Et ainsi on comprend les versets, l'ensemble des versets. Et par quelle cause les croyants ont obtenu, on peut se poser cette question-là, par quelle cause les croyants ont obtenu une telle grâce d'Allah, de sorte qu'il les guide, il les aide, il leur apporte son secours, il fait d'eux des awliya, qui est le jama' de wali, qui est le pluriel de wali, c'est-à-dire il fait d'eux des serviteurs bien-aimés d'Allah. Quelle est la cause? Allah Ta'ala nous a explicité cela. Allah Ta'ala dit Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra fil hayati ad-dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah dhalika huwa al-fawz al-'azim. En vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. Et ils seront point affligés. Allah Ta'ala dit, le verset dans Surat Yunus, le verset 62, puis 63, puis 64. Donc 62, en vérité, les bien-aimés d'Allah seront à l'abri de toute crainte. La khawfun alayhim. C'est-à-dire, la crainte, c'est ce qui va venir, ce qui les attend devant eux, après la mort. Ce qui va se passer dans le tombeau, les jours de la résurrection. Allah Ta'ala va les préserver, va faire qu'ils seront en sécurité. Il va les préserver des troublements du jour dernier. Wala hum yahzanoun. Et ils ne seront point affligés de tristesse sur ce qu'ils ont laissé derrière eux. Car derrière eux, ils ont laissé les bonnes actions. Qui sont-ils, ces gens-là, qui ont eu une telle grâce d'Allah? Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ont eu la vraie foi, tandis qu'ils craignaient, c'est-à-dire qu'ils craignaient Allah, en accomplissant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Il y a pour eux une bonne annonce dans la vie d'ici-bas, tout comme dans la vie ultime.
il n'y aura pas de changement aux paroles d'Allah. Voilà l'énorme succès. Donc on voit l'énorme succès, l'énorme récompense qu'Allah accorde à ces gens-là. Et on voit quelle est leur qualité, à savoir qu'ils ont cru et qu'ils ont accompli les bonnes actions. Ils ont craint Allah Ta'ala en s'éloignant de ses interdits et en accomplissant ses ordres. C'est ça que les savants disent فَكُلٌّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا أو فَكُلُّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا تَقِيًّا كَانَ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِيًّا. Toute personne qui est croyant et qui craint Allah, alors Allah Ta'ala est son allié, son protecteur. Et il est bon pour nous de se rappeler cela, surtout lorsqu'on est en été et que d'énormes tentations courent devant nous. Les tentations du fait d'acquérir l'argent qui est haram, les tentations de tomber dans les passions, telles que le fait de boire de l'alcool, de fréquenter les femmes dans les licites, le fait d'écouter de la musique, de danser, de se rendre dans les fêtes, dans les bars, dans les boîtes de nuit et autres. On se rappelle que ce qu'Allah Ta'ala a accordé à ses serviteurs croyants est bien meilleur dans la vie dernière et même dans ce bas monde, pour ceux qui savent patienter. Voilà donc ce qu'Allah Ta'ala a décrit comme ses awliya, ses serviteurs bien-aimés. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croient, qui ont la vraie croyance, la vraie foi, qui croient en Allah, yu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, yu'minuna bil qadari khairihi wa sharrihi. Ceux qui croient en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, qui croient en destin bon et mauvais, c'est-à-dire favorable et défavorable, qu'ils accomplissent les bonnes actions, et qui craignent Allah Ta'ala en accomplissant ses ordres et en s'éloignant de ses interdits. Tandis que les juifs et les chrétiens ont prétendu qu'ils sont les aimés d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّا خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Dans Surat Al-Ma'ida, la table servie, le verset 18, les juifs et les chrétiens ont dit nous sommes les fils d'Allah et ses préférés, c'est-à-dire et ses bien-aimés. Dit pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés, c'est-à-dire pourquoi Allah Ta'ala vous châtie pour vos péchés dans ce cas. En fait vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut. Ainsi Allah Ta'ala pardonnera à ceux d'entre eux qui vont croire en Allah, en son messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en sa parole qui est le Coran, et en faisant les bonnes actions en conformité à cette législation, et il châtiera ceux qui ont mécru parmi les juifs et les chrétiens. Comme Allah Ta'ala dit إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Allah Ta'ala dit Surat Al-Bayyinah, le verset 6, celui que Inch'Allah vous connaissez tous par cœur. Les infidèles parmi les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement.
de toute la création, ce sont eux les pires. Donc on voit qu'il ne suffit pas de dire du bout de la langue, oui, moi je suis un serviteur d'Allah pieux, moi je suis un serviteur d'Allah proche, bien-aimé d'Allah. Non, c'est la foi et les bonnes actions et la crainte d'Allah qui distinguent entre les gens. De même les associateurs, parmi les polythéistes arabes qui vivaient à Mecca, dans le voisinage de la Kaaba, ont prétendu la même chose. Allah Ta'ala dit وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Ta'ala dit sur ce que j'ai précité, qu'ont-ils donc pour qu'Allah ne les châtie pas, alors qu'ils repoussent les croyants de la mosquée sacrée, alors qu'ils ne sont pas les serviteurs d'Allah bien-aimé. Les serviteurs bien-aimés d'Allah sont les pieux. Mais la plupart des gens ne savent pas. Bref, je pense que cela est clair.